clair. Branham dit, tout enfant Israël, soit au nord, l'ouest, partout là, si j'ai tombé avec une femme, ça ne termine pas la maison. Je vais prendre un animal, je vais là à l'église, et le sacrificateur va prendre l'agneau là, il va couper la tête, puisque l'animal meurt, puisque mon péché est couvert, puisqu'il y a l'exaucement de ça. Voilà. Il ne pouvait pas rester à la maison. Ça ventillait sans autorité. Pour que moi je suis cela. Non, un seul lié d'exaucement de la prière. C'est là où Dieu a fait. Je sais que les gens se trompent aujourd'hui. C'est ça ce que les gens se trompent. Tu peux appeler quelqu'un, un ministre qui le soit. Ce problème, si le pasteur écoute, prie pour moi. Tu confesses peut-être à la maison. Tu le parles. Les péchés sont pardonnés. Ça, c'est les mensonges des catholiques. Dans l'effusion du sang, point de pardon du péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas l'adoration. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas l'exaucement. Et ta prière, et ta requête, sous les sang versés. Vous venez ici à l'hôtel, sous les sang versés. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la grandeur, sous les sang versés, ton péché sera pardonné. Et en dehors de ceci, point de pardon. Qui a compris ça? C'est lui qui comprend. Et tu mettras maintenant ta vie en ordre pour connaître ton position. Ils étaient tous ensemble, chaque tribu, Sadducéens, et le décien publicain, tous se rassemblaient à un seul endroit. C'est beau. Parce que là, l'agneau était tué, les sangs étaient mis à l'autel des reins, les corps consumés, la fumée montée. Tout ce qui était sous une fumée, qui était un parfum, une bonne odeur, dans ses narines épandant, et s'en allait tout ce qui était sous les sangs, avait les droits d'adorer. De quoi cela parlait-il? Du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, Dieu tirait dans son temple, dans une colonne de feu. Lorsque le temple fut construit, pour servir les lieux d'adoration, pour rassembler de tout Israël, la colonne de feu est descendue au-dessus, grande ailes d'ange longue de 70 pieds. Ça fait tailler un mètre et les retourner par-dessus. Les anges jusqu'au milieu et les retourner vers le trône de miséricorde pour se trouver des grands chérubins de 14 pieds, environ 5 mètres, avec des ailes étendues l'une contre l'autre. Elle s'est installée. Dieu venait dans son temple pour y adorer. À l'extérieur du temple, les saints faisaient l'expiation. Ensuite, lorsque Christ est venu sur la terre, lorsqu'il fut baptisé dans le Jourdain, comme un agneau lavé, dans son cuivre terrain, et remarqué. Alors Jean a rendu témoignage, envoyant l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colonne, se poser sur lui et entrer en lui. Dieu entra dans son temple. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. C'était son temple. Alors ce corps fut déchiré pour le péché, pour nos péchés. Sa chair fut séparée en deux. Les vaisseaux du sang furent
sorti du corps, alors tous les croyants, j'espère que vous allez vous voir cela. Regardez, tous les croyants entrant dans le corps de Jésus-Christ, par le sang, adore Dieu au travers du sang versé de Jésus. Ils sont placés positionnellement là en Christ. Ils sont classés positionnellement. Dieu ne peut pas quitter tenter pour aller à un. Chacun sa place. Chacun son numéro. Chacun son appartement. Oh, je suis venu te parler, frère José. Entre dans ta chambre. C'est quoi? Vous allez. Le Saint-Esprit nous a classés. Quand c'est dans la chambre 1, moi je suis dans la chambre 2, moi je suis dans la chambre 3. Oh, tu vois, tu cahier. Nous allons nous à classer les places. Tu cahier. Occupe-toi de ta chambre. Ce n'est pas ça. Les croyants ne connaissent pas les positions. Tu n'as pas encore amélioré ta chambre. Tu commences à parler des chambres de ton enfant. Vous comprenez? Tu n'as pas encore ni torsionné. Tu es le premier à critiquer l'autre. Chacun doit rester dans sa position. Chacun doit rester dans sa position. Aujourd'hui. Voyez? À ceux qui sont en Christ fidèles appelés à choisir en Christ, c'est à ceux-là que Paul adresse cette lettre. N'êtes-vous pas erré aujourd'hui d'être en Christ? Moi je suis erré. Ah oui, l'assemblée dit amen. Comment y entre-nous? J'espère que nous avons le temps pour ça. Environ 6 minutes encore. Comment entrons-nous en Christ? Par un seul esprit. Même pas par une communion. Non. La première chose vient premièrement par une seule église. Non pas par une seule lettre. Non pas par une seule credo. Non pas par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Ce n'est pas ni par l'eau, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur sont baptisés dans un seul esprit. Qu'est-ce l'esprit? Où reste l'esprit? Qu'est-ce l'esprit? Où reste l'esprit? Où se trouve la vie? Dans le sang. En passant par le sang de Jésus. Voilà. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ce monde ici qui peut t'accorder la vie, ni pardon, ni grâce, ni miséricorde. Non, tout vient de lui. Il faut quelqu'un qui quitte dans sa chambre. Là où Dieu dit non, retournez dans votre chambre. Occupe-toi de votre appartement. Moi je m'occupe de cela. Si le Seigneur vient, il va me demander ce que j'ai fait dans mon appartement. Toi aussi dans ton appartement. Qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu parles pour la personne. C'est lui qui lui a placé là. Il connaît pourquoi il est là. Si lui n'a pas accompli les conditions, comment il se trouve à l'intérieur? C'est l'esprit qui lui a introduit à l'intérieur. Ce n'est pas une credo. C'est pas l'église qui lui a introduit. C'est le Saint-Esprit qui lui a adopté à l'intérieur. Alors laissez-lui comme ça. C'est lui qui lui a adopté.
est là, ça n'occupera. Toi, occupe-toi de tes objectifs là où tu es. Voilà, c'est lui qui connaît sa position. Il sait quelqu'un qui vient dans la maison, qui commence à te parler de quelqu'un. Débat. Comment quelqu'un peut venir? Il te parle de quelqu'un de ta scène. Ta scène là, elle est dans le corps. Toi, tu es dans le corps. L'autre est déjà dans le corps. Chacun connaît déjà sa position.